Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Apple a publié ses résultats annuels ici parce que Apple, son année se termine au mois de, je pense, au mois de septembre ici. Le rapport annuel ici fait état d'une très bonne année. D'accord, ce qui n'est pas étonnant par rapport à Apple, mais elle a eu une très bonne année 2022, parce que son année, comme je le dis, l'année fiscale s'est terminée le 24 du mois de septembre 2022. Donc ici, en termes de vente, ici par rapport à l'année précédente, ici on a 394 milliards ici en 2022, alors que l'année passée on était à 365 milliards ici. Donc on peut voir à peu près quand on fait 394 ici divisé par 366, parce que je ne cherche pas la précision ici. D'accord, j'arrondis directement, ça me donne ici à peu près une croissance de 7%, ce qui est pas mal. En termes de marge bénéficiaire également, ici on a une croissance. Vous pouvez également, bon je ne les ai pas en termes de marge ici, donc vous pouvez aller faire ça de vous-même. En termes de bénéfices nets, ici on a une centaine de milliards ici, donc en termes de bénéfices nets. Donc en termes de, voilà, ça donne 600 milliards par là. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter? Vous constatez que iPhone, c'est toujours la partie qui nous rapporte le plus d'argent ici. D'accord, les ventes par segment, c'est toujours le iPhone 200 milliards. Après, MacBook, iPad, vous avez également la partie des outils connectés ici. Donc, oui, également la partie des services que j'aime bien parce que c'est la partie qui a des marges très, très élevées. Vous constatez également qu'en termes de revenus, on est en Amérique 95, en Chine ici, bon, même si la Chine ça a été compliqué, mais 74 milliards quand même par rapport à l'année précédente. Japon, moins bien que précédemment. Peut-être également la variation des taux de change ici est également passée par là. Et vous voyez ici que le reste du monde, l'Asie, etc., c'est à peu près dans le maintien, même si c'est une légère croissance ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? On constate également que le cash équivalent ici, le cash a à peu près, voilà, on a à peu près une diminution, non, on a une stabilité du cash et de marketable security, en fait, c'est du cash qu'on détient, mais sauf qu'on l'a investi dans les obligations, des choses comme ça. Donc, on a ça qui est à peu près stable ici, marketable security 24, donc on a assez de cash encore comme d'habitude ici. Donc, en termes de dette nette ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, long terme dette ici, donc on a à peu près 100 milliards de dettes ici. Donc, il faudra encore aller vérifier qu'est-ce qui est inclus dans cette dette-là. Mais donc, si on a à peu près 100 milliards ici, qu'on fait 100 milliards, ça, ici, ça fait 120, plus les deux ici. On a 160 ici, moins le 100 milliards. Donc, on a à peu près du cash aux alentours d'une cinquantaine de milliards en supplément, donc du cash net. Donc, ici, comme d'habitude, je n'ai pas encore écouté le conference call, mais ces résultats-là sont à peu près bons ici. Alors, c'est vrai qu'on avait planché sur des revenus à peu près de 102 milliards ici, d'accord, en termes de marge, quand on prenait l'entreprise en termes de marge bénéficiaire ici. Vous voyez ici qu'on a on a à peu près une dépense en capital de 10 milliards ici, alors qu'on avait provisionné à peu près 11 milliards pour le capital expenditure ici. Après, il y avait quelques ajustements ici. Quand vous regardez bien, le free cash flow va être aux alentours des 112 milliards. Donc, on attendait des bénéfices nets ou des free cash flows aux alentours des 102 milliards ici. Donc, c'est plus qu'attendu ici. Je dis attendu parce que dans la vidéo précédemment, quand on avait parlé de Apple ici, d'accord, j'avais pris 102 milliards en termes de revenus à 20 fois les bénéfices. Moi, la dette nette divisée par le nombre d'actions, on était à 130 dollars l'action. OK, on avait un nombre d'actions à 16 milliards d'actions ici. On avait à peu près une dette nette aux alentours de 60, du cash net aux alentours de 72 milliards ici. Donc, j'ai essayé à peu près de refaire le même calcul ici, à 20 fois les bénéfices, 102 milliards de free cash flow, net income, comme vous voulez. Je n'ai pas pris le chiffre actuel ici. J'ai essayé de garder à peu près la moyenne ici. Donc, à 20 fois les bénéfices ici, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, on sera aux alentours de 130 dollars l'action. Donc, l'entreprise, voilà, par rapport au prix actuel, est correctement évalué, ça ne prend pas en considération la croissance. Maintenant, s'il y a une croissance ici plus élevée, tant mieux. Je vous avais montré à peu près comment est-ce que j'ai fait sur la dernière vidéo ici, qui date à peu près ici, il y a 3 mois ici, donc vous pouvez aller revoir la même vidéo ici, l'évaluation ici est corrélée parce que je n'aurais pas trop changé ici. Donc, je pense que pour Apple, comme dans toutes les entreprises d'ailleurs, hein, si on a une période de récession, on pourra avoir des revenus moins élevés que d'habitude. Ça ne va pas, c'est pas parce qu'on s'appelle Apple qu'on va déroger à la règle, d'accord? Parce que c'est quand même des produits qui coûtent assez cher. Mais, n'empêche que cette entreprise, si on constate que l'avenir est sans doute radieux, encore une fois. Vous allez constater également ici que voilà, les revenus issus de la pub augmentent de plus en plus.
Donc, on va attendre ici que le 10K sort. Là, encore, présentement, je n'ai pas encore le rapport annuel qu'on appelle 10K. D'accord? Donc, on l'attend ici. On va le lire posément avant de faire un commentaire dessus. Si un commentaire est nécessaire, bien sûr, parce que ici, les 10K qu'on a, on a les 10K de 2019 et 2021. Donc, on attend le 10K de 2022 ici pour à peu près apprécier ce qui s'est passé durant toute l'année. OK? Donc, l'année était bonne. Maintenant, on commence l'année 2023. Je ne sais pas à quoi va ressembler l'année 2023. Je vais écouter à peu près ce que le management a dit dans le conference call ici. Donc, rappelez-vous qu'un conference call, ça prend au moins 1 heure de temps. OK, donc je n'ai pas le temps d'écouter tous les conference calls tous les jours. Donc, j'ai déjà les rapports financiers ici qui me donnent à peu près la conduite à tenir. Donc, je sais ici que l'entreprise, au prix actuel, au mieux, on est correctement évalué. Maintenant, ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance ici. Donc, la croissance ici va tendre à être inférieure à 10% dans les années à venir. Encore même, je ne sais pas, parce que Apple surprend beaucoup. Je m'attendais à une croissance moins élevée dans les années passées, mais on a eu une croissance exceptionnellement élevée dans les années en 2020, en 2020 et 2021. Donc, il faut faire attention également aux croyances. Ça reste une compagnie. Si vous avez des actions d'Apple, je pense que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles au prix actuel. Je ne pense pas qu'on soit surévalué ni sous-évalué. On est correctement évalué au mieux et encore, le prix actuel ne prend pas en considération une éventuelle croissance, une éventuelle augmentation des marges ici. Donc, c'est tout bénef. OK, donc on a eu de très bons résultats. Donc je reviendrai par exemple peut-être sur une autre vidéo ici après avoir écouté le conference call pour à peu près s'il y a des choses à rajouter, bien sûr. D'accord, quand j'aurai effectué ma note ici, parce que j'ai l'habitude ici d'effectuer des notes sur les entreprises qui m'intéressent afin de pouvoir voir à peu près à quoi je pensais à ce moment-là. OK, c'est à peu près la même chose. Je pense que ce sont les notes à peu près que je vous ai montrées sur Nvidia, également sur AMD. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire de plus ici sur Apple. Hein. Franchement, il n'y a rien à ajouter par rapport à la vidéo précédente. D'accord? Ça, c'est juste une mise à jour ici, juste pour, voilà, pour pouvoir signifier qu'on a pris connaissance des rapports financiers ici qui sont bons. D'accord? On n'est pas surpris par rapport à la situation ici. Donc, mais on attend un tout petit peu creuser ça pour voir à peu près quelles sont les attentes du management à court terme. D'accord? Notamment par rapport à la situation actuelle, par rapport aux investissements, qu'est-ce qu'ils prévoient, par rapport à la stratégie à long terme. En tout cas, il nous manque des informations à peu près pour se projeter avec certitude dans l'avenir, OK? Mais, les résultats actuels sont tout à fait satisfaisants, OK? Pour ceux qui veulent une évaluation approfondie ici, vous pouvez aller regarder la vidéo qu'on a fait ici, voilà, c'était cette vidéo-ci d'il y a 3 mois. Donc, quand vous allez taper Apple Top Invest, c'est pas la première vidéo que je fais sur Apple. Donc, vous pouvez regarder celle-ci. OK, donc c'est celle qui a été mise à jour par rapport à celle qu'on avait précédemment ici. Donc ça, c'est une mise à jour. Donc c'est celle-ci qui est d'actualité. OK, c'est à peu près mon avis sur Apple ici en date d'aujourd'hui. Peut-être qu'on reviendra dessus. Mais sinon, tout se passe bien comme prévu. Si vous êtes des actionnaires d'Apple aux alentours des $100, $80, $70, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Mais je ne sais pas si le prix va continuer à baisser. Donc je n'en sais rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au prix actuel, voilà, vous ne surpayez pas pour cette compagnie-ci, si et seulement si elle continue à livrer la marchandise, si et seulement si on a des marges qui restent à peu près stables comme présentement dans le futur. OK? Donc, je vous encourage à aller lire vraiment les rapports financiers ici, d'écouter le conference call si vous voulez investir avec conviction sur cette compagnie-ci. Moi, je n'ai rien à dire en supplément ici, mis à part le fait que je n'ai peut-être pas parlé du dividende, je n'ai peut-être pas parlé du rachat d'actions ici, mais je pense que ce sont des choses que vous-même, vous pouvez faire ici. Peut-être qu'on en parlera sur une prochaine vidéo ici, mais sinon, on reste assez satisfait des résultats qu'on a présentement par rapport à Apple. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.